C'est parti pour une nouvelle rencontre ciné. Les Caprices de l'Enfant Roi, c'est l'histoire d'un jeune adolescent, le futur Louis XIV, qui va être exfiltré en 1651 et caché au sein d'une troupe de théâtre. Il va rencontrer tout un tas de personnages célèbres qui ont marqué notre histoire. De l'humour, des combats à l'épée et des histoires d'amour. Bienvenue dans Backlight. Eh bien, Michel Leclerc, Suzanne Debec, merci d'être ici à Orléans pour l'avant-première du film donc, Les Caprices de l'Enfant Roi qui sortira le 24 juin au cinéma. Comment ça va? Comment se passent un petit peu les premières projections, la présentation à Cannes aussi? Comment ça s'est passé? Alors déjà, c'est la première projection publique ce soir. Donc, c'est l'exclu. On adore. Donc on vous dira après. Ensuite, Cannes, ça s'est très bien passé. C'était très rigolo parce que toute l'équipe, tous les comédiens sont venus. Et c'était une belle projection sur la plage, au cinéma de la plage. Donc c'était vraiment chouette. Il y avait, quoi. je sais pas, 1000 personnes. Enfin, il y avait beaucoup. Il faisait un peu froid. Donc tout le monde était... tout le monde était avec sa petite couverture. Mais je crois que ça s'est très bien passé. Des bons retours. Voilà. Donc Michel Leclerc, vous avez réalisé plusieurs comédies. Et là, vous vous lancez dans une comédie d'aventure, d'époque, de cap et d'épée. Oui. Pourquoi ce choix maintenant? Comment ça vous est venu aussi avec Baya Kasmi, je crois, avec qui vous avez coécrit le film? Alors déjà, on fait toujours les films contre le précédent. Donc c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de films contemporains et notamment qui parlent de sujets de société. Et j'avais envie d'une respiration, je crois. J'avais beaucoup rêvé à ces films des années 70, de Rapneau ou la folie des grandeurs de Gérard Houry. Et j'avais un peu envie de renouer avec cette veine-là, c'est-à-dire la fantaisie historique. On fait des films historiques qui sont des scénarios originaux, qui ne sont pas des adaptations. Et puis on s'amuse avec un fond de sauce historique, que ce soit Cyrano, D'Artagnan, tout ça. Et je me suis amusé à imaginer de les faire se rencontrer. Donc au début, en fait, vous écrivez « Ce film est une histoire vraie, sauf pour les historiens ». C'est un film qui n'est pas sérieux, donc je prétends pas faire œuvre d'historien. Maintenant, il y a quelques points quand même historiques qui sont vrais. Quand je me suis aperçu que Cyrano, Molière, Louis XIV, D'Artagnan, Anne d'Autriche, la Grande Demoiselle vivaient tous à la même époque, je me suis dit, c'est marrant en fait. Est-ce qu'il y a eu un film déjà qui les a fait se rencontrer les uns les autres? Il est possible par exemple que Molière ait rencontré Cyrano, le vrai Cyrano de Bergerac. Donc voilà, il y a quand même des petites hypothèses qui sont possibles. Donc Suzanne Debec, vous incarnez la Grande Demoiselle, c'est donc la cousine du roi. C'est un peu la superbe méchante, je dirais. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à Michel sur ce film-là? Et peut-être qu'est-ce que vous avez ramené aussi de vos expériences un peu passées dans le théâtre et dans d'autres films d'époque dans lesquels vous avez joué? Déjà, ce qui m'a fait dire oui, c'était le fait de travailler avec Michel, parce que j'adore ce qu'il fait et je l'adore. Il me faisait une vraie proposition d'actrice, d'une création de personnage. C'est-à-dire d'un personnage, donc Marie-Louise d'Orléans, qui a existé, mais en même temps, tout était à imaginer et c'était une fantaisie en soi, ce personnage. Et l'idée, c'était vraiment de jouer à la méchante. Ça, c'était une proposition un peu dingue, donc j'avais vraiment envie de faire ça. Et en effet, c'est sûr que quand on fait un film d'époque, il y a vraiment toujours le lien au théâtre ou à une forme de théâtralité. Et puis moi, j'avais joué dans le film de Maïwenn, Jeanne du Barry, où c'était aussi un peu un personnage de méchante, mais là, en fait, c'était vraiment manipuler, créer des intrigues. Avoir des rires diaboliques. Avoir un rire diabolique. L'idée de la composition me plaisait énormément en tout cas. Et vous parliez de la folie des grandeurs. Oui, J'ai vu vraiment le rôle de la gouvernante. Bien sûr. Je l'ai complètement vu dans votre rôle. C'était vraiment une inspiration à la fois pour vous deux. Oui, du moins d'aller vers l'extravagance. Ouais, c'est-à-dire, elle n'est pas totalement dans la sobriété, le personnage. On pouvait se permettre d'y aller, quoi. Tous les personnages dans le film ne sont pas à ce même degré de comédie. Mais là, on savait qu'on voulait créer un personnage extravagant. Ouais. Et en effet, oui, moi, j'ai adoré revoir le film. Vous l'avez revu pour ce rôle-là? Oui, parce qu'en plus, c'est un film un peu de chevet. Enfin, vraiment, j'adore. Quand tu parles de Rapneau aussi, c'est vraiment des comédies que j'adore sur la vitesse, le mouvement et tout. Et vous avez aussi des coiffures incroyables, des costumes. Je pense que ça vous a beaucoup amusé. Comment est-ce que vous avez travaillé tout ça? Moi, j'ai adoré faire un film d'époque. Je ne demande que ça d'en refaire un parce que j'ai trouvé que c'était le plus près du rêve de gosse, quoi. Quand moi j'étais gosse, je rêvais de faire du cinéma. Et là, j'ai l'impression d'être au plus près de ce que c'est quand tout d'un coup vous arrivez sur le plateau et puis les comédiens arrivent dans leurs costumes. Ah oui. Ça fait rêver tout le monde. C'est pas seulement les comédiens eux-mêmes, mais toute l'équipe. Et donc, il y avait quelque chose de vraiment de l'ordre de la joie
crois vraiment que ce film s'est fabriqué dans une espèce de joie collective, parce que tout le monde avait des souvenirs de ces films-là, ou même quand ils se battent et qu'ils se tuent, c'est pas très sérieux. Tout le monde s'est embarqué dans ce truc où on avait l'impression de renouer avec l'enfance. Qu'est-ce que ça amène peut-être comme difficulté, le fait de filmer des scènes de théâtre au cinéma? Alors moi j'aime beaucoup les films qui parlent du théâtre, Les Enfants du Paradis, Le Carrosse d'Or, enfin tous ces films-là. Entre autres parce que filmer le théâtre, c'est filmer bien sûr ce qui se passe sur la scène, mais ce qui se passe aussi en coulisses et ce qui se passe dans la salle. C'est donc 3 lieux différents, peut circuler le désir, peut circuler le mensonge, comment ce qu'ils jouent sur scène fait écho à ce qu'ils vivent dans la vie. On peut voir sans être vu, on peut être témoin de quelque chose que celui d'à côté ne voit pas. Et tout ça, c'est formidable à filmer. Vous dépeignez quand même des hommes assez sensibles, même complexés, empreints de doute, et des personnages féminins assez forts, assez indépendantes, qui savent ce qu'elles veulent, un peu comme votre rôle, Suzanne. Pourquoi ces choix-là? J'ai l'impression que c'est un peu tous mes films. Ouais, total. Pour peut-être me focaliser un peu sur le personnage de Cyrano, même si dans la pièce de Rostand, il a ce côté comme ça, très sorti, c'est quand même le roi des losers, c'est quand même quelqu'un qui rate tout, même sa mort, il le dit lui-même. Finalement, c'est assez drôle que le personnage le plus populaire en France soit le plus grand des losers, ce soit quand même le mec qui rate tout, et ça, je trouve ça hyper touchant. C'est d'abord un personnage qui ne s'aime pas. Je voulais travailler là-dessus. C'est pour ça que la composition qu'Artus fait est plutôt très rentrée. Parmi tous les personnages du film, c'est celui qui est le moins dans la comédie. Mais c'est vrai que en général, mes personnages masculins sont plutôt tous des losers. Pour les enfants, peut-être les jeunes adolescents qui viennent voir le film, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent de ce film? Vous parlez beaucoup de l'idée de la démocratie dans le film, on a parlé là des complexes. Oui. Est-ce que c'est des choses que vous voudriez qu'ils retiennent? Déjà, en fait, l'histoire du film est portée par le personnage de Louis XIV, qui est donc un jeune garçon de 13 ans, qui, comme on peut l'imaginer, est né dans la soie. Le film raconte comment il découvre la vraie vie, comment il découvre la joie de vivre, la joie du théâtre, le désir, l'amour. C'est un film, j'espère, qui donne envie de vivre et dont on sort en se disant « Ah, j'ai envie de vivre à l'intérieur de ce film ». Ça m'a fait un petit peu penser au Dictateur ou à des films de Chaplin, ce côté on met un sosie. Au donneur. Et il y a en tout cas dans beaucoup de vos films cette lutte des classes. Là, c'est un peu en pointillé, mais c'est un film sur la lutte des classes aussi. Finalement, être roi, d'une certaine manière, c'est jouer un rôle. Et c'est un rôle comme un autre, en fait. Et l'esprit démocratique qu'incarne notamment le personnage que joue Julia Piaton dans le film, Madeleine Béjart, c'est quelque chose évidemment qui me tient à cœur. C'est-à-dire tenir compte de la vie des autres, essayer de faire en sorte que les gens arrivent à vivre ensemble, à se parler. Ça, c'est quelque chose qui est important, surtout aujourd'hui. On sent que vous aimez filmer des groupes. Est-ce que peut-être ça vous donne envie de mise en scène au théâtre? Peut-être, je sais pas. J'ai l'impression que je saurais pas faire. Moi, je suis sûre que tu saurais faire. Tu crois? Ouais. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est effectivement filmer le bordel. Plus ça va, plus j'ai envie de filmer plein de gens. Merci infiniment, Michel Leclerc, Suzanne Debec, d'être venue ici à Orléans. Je rappelle donc Les Caprices de l'Enfant Roi, ça sort le 24 juin au cinéma. Et on vous souhaite une excellente soirée à Orléans. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Ça commence bien. Ouais.